Cependant, pour mon 18e anniversaire, mon maître m'a dit que j'allais affronter une épreuve de vie ou de mort. Ce n'est qu'en utilisant la fortune de la famille Sterling que je pourrais défier le destin. Alors, moi, Aurore Sterling, je suis de retour. La jeune demoiselle, comment peut-elle revenir habillée comme ça? Si miteuse. La jeune demoiselle a été perdue enfant et a vécu une vie de roturière. Maintenant qu'on l'a retrouvée, c'est une histoire de réussite fulgurante. J'ai bien peur qu'elle ne pourra pas se débarrasser de cet ermiteux de sitôt. Silence. La présence de cette jeune demoiselle, comment est-elle si forte? Par ici, s'il vous plaît. Mon maître s'était une fois inquiété que les liens familiaux me retiendraient. Il ne savait pas qu'à partir du moment où la famille Sterling m'a abandonné, ils ne sont rien de plus que du carburant pour que je défie le destin. Maman, je suis à la maison. Tu viens de rentrer? Tu ne pouvais pas au moins te nettoyer et avoir une tenue présentable? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Est-ce que c'est, Aurore? Après toutes ces années. Je t'ai enfin retrouvé. C'est Léane qui m'a abandonné. Victor n'était pas le principal coupable, mais il ne m'a jamais cherché. Et maintenant il est là, à jouer au père aimant. Quelle comédie. Mais il ressent une vraie culpabilité. Parfait, je peux m'en servir pour asseoir ma position dans la famille Sterling. Papa, je suis à la maison. Aurore. Bienvenue à la maison. Donc c'est la fille que les Sterling ont adoptée, après m'avoir abandonnée? Née sous une mauvaise étoile, une personne vraiment malveillante. On dirait que le jugement de la famille Sterling n'est pas si bon que ça. Aurore. Tes yeux, ils sont terrifiants. Est-ce que tu m'en veux d'avoir pris ta place? C'est vrai. Tu es la véritable héritière de la famille Sterling. Maintenant que tu es de retour, peut-être que je devrais simplement partir. Mélanie, ne dis pas de bêtises. Cet endroit sera toujours ta maison. Tu seras toujours ma chère fille. Alors c'est ça, c'est une salope manipulatrice. Eh bien, au moins, les choses à partir de maintenant ne seront pas monotones. Mélanie est gentille et douce de nature. Tu dois lui laisser du répit à partir de maintenant. Tu m'entends? Lui laisser du répit? Elle a pris ma place pendant plus d'une décennie. Est-ce que je n'ai pas déjà donné assez? Aurore, tu n'es que quelqu'un que nous avons ramené. Que ce soit clair. Dans nos cœurs, la famille Sterling n'a qu'une seule véritable dame, et c'est Mélanie. Papa. Est-ce vrai? Même si j'ai grandi à la campagne, j'ai appris une chose. Et c'est de ne pas être un fardeau pour qui que ce soit. Si je cause des problèmes à cette famille, alors je suppose que je devrais partir. Aurore, ne pars pas. Rémi, surveille tonton. Aurore est aussi une fille de la famille Sterling. À partir de maintenant, tu les traiteras de manière égale. Tu comprends? Comme je le pensais. C'est toujours le plus facile à manipuler. Je dois juste jouer la victime, et il va céder. Papa, si elle veut partir, laisse-la partir. Ce n'est pas comme si notre famille n'avait qu'une seule fille. Assez. Aurore a traversé tant d'épreuves. Toutes ces années, seule. Je ne resterai pas là à laisser faire. Qu'on la traite mal dans sa propre maison. Aurore, tu as voyagé toute la journée. Tu dois être épuisée. Nous t'avons préparé une chambre à l'étage. Allons y jeter un coup d'œil. Vois si elle te plaît. Merci, papa. Viens. Regarde celle-ci. Maître Hemsworth a dit que le talisman de changement de destin doit être placé dans la pièce où l'énergie vitale est la plus forte de la maison. Mais cette pièce est toujours à l'ombre. L'énergie vitale est faible ici. Non. Papa, je n'aime pas cette chambre. Maintenant, tu deviens difficile? La chambre que tu avais à la campagne, pouvait-elle même se comparer à celle-ci? Surveille tonton. Aurore, quel genre de chambre aimes-tu? Je la ferai changer pour toi. Celle où l'énergie vitale est la plus forte. Papa, je veux une autre chambre. D'accord, nous avons plein de chambres dans cette maison. Allons voir par là. Maman,
Peut-être que je devrais simplement partir. Je ne veux pas rendre Aurore malheureuse. Ne dis pas de bêtises, tu es ma chère fille. Je ne te laisserai jamais être lésée. Maman a raison. Mélanie, tu seras toujours ma sœur. Rien ne peut changer cela. Rémi. La fenêtre est exposée au soleil. Elle absorbe toujours l'énergie du soleil. C'est définitivement le meilleur endroit pour placer le talisman. Papa, je veux cette chambre. Cette salope. Comment ose-t-elle essayer de prendre ma chambre? Pas question. Cette chambre, Mélanie y vit depuis de nombreuses années. Si elle doit en changer, elle ne s'y fera pas. Exactement. Dans notre maison familiale, nous avons tant de pièces. Il n'y en a vraiment pas une seule qui te plaise? Tu dois vraiment la disputer à Mélanie? Et alors, si tu es la véritable héritière, qu'est-ce que ça change? C'est juste dommage. Que ta propre famille soit toute de mon côté. Papa. Mais, je n'aime pas les autres chambres. Maman. Puisqu'Aurore l'aime, laisse-la lui prendre. Je vais simplement partir. Mélanie. Aurore. Tu viens à peine de rentrer, et tu forces déjà Mélanie à partir. Qu'est-ce que tu essaies de manigancer? Si j'avais su, je n'aurais pas dû te laisser revenir. Ma propre mère biologique. Défend toujours une enfant adoptée, mais veut mettre sa propre fille à la porte. C'est ridicule. C'est une bonne chose que je n'ai aucune affection pour eux. Sinon, elle m'aurait vraiment brisé le cœur. Papa, tu l'as vu aussi. Mélanie a pris ma place, et a vécu dans le luxe pendant plus de 10 ans. Maintenant, elle essaie même de prendre ma chambre. Maman et mon frère l'aident même à me blâmer. Je pense que je devrais simplement partir. Aurore. Arrête de jouer les victimes. Mélanie n'est pas en bonne santé. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu plus de compréhension? Ça suffit. Aurore. Toutes ces années, tu as assez souffert. Mélanie, installe-toi dans la chambre d'à côté. Papa? Vous. Mélanie, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que l'autre chambre soit refaite, exactement comme celle-ci, d'accord? D'accord? Merci, maman. Très bien. Mélanie, ma chérie. Cette tablette de jade m'a été transmise par ma mère. Maintenant, c'est à mon tour de te la transmettre. Maman, elle vous a été transmise. Je ne peux pas l'accepter. Aurore est la véritable héritière de la famille Sterling. Cette tablette de jade devrait lui revenir. Écoute, c'est mon cadeau pour toi. Pour toi, prends-la, s'il te plaît. Maman, Je ne peux pas la prendre. Elle a raison, je suis la véritable héritière de la famille Sterling. Et puisque cette tablette de jade est un héritage familial, me la transmettre est la seule chose logique. Aurore Sterling. Assez. Léane. Va préparer des vêtements pour qu'Aurore puisse se changer. En fait, non. Va préparer un exemplaire de tout ce que possède Mélanie pour Aurore. Papa, vous. Entendu. Mélanie, ma chérie, laisse-moi t'emmener faire du shopping pour de nouveaux vêtements. Papa, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Papa. Je le sens. Maman, mon frère et ma sœur. Aucun d'eux ne m'apprécie. Tu es la seule personne dans cette maison sur qui je peux vraiment compter. Oh, mon cher enfant, ne pense pas comme ça. Ils ont juste besoin d'un moment pour s'habituer à toi. Mais ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas souffrir le moindrement. Merci, papa. Mes chances de rester viennent de monter d'un cran. Installe-toi dans ta chambre. J'ai du travail à faire. C'est ici.
Julien Croft. Pourquoi m'appelle-t-il? Aurore. Est-ce qu'il te traite bien? Julien Croft. Qu'est-ce qu'il veut encore? Aurore. Il te traite bien? Peu importe. Après tout, je ne suis pas revenu dans la famille Sterling pour chercher un peu d'affection pathétique. Ils t'ont contrarié. Laisse-moi t'aider. Ne te dérange pas. Oh. Aurore. Depuis que tu m'as sauvé, ma vie t'appartient. Quand tu as besoin de moi, je serai toujours là. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un que j'ai sauvé par hasard autrefois me serait si dévoué toutes ces années. Aurore. Je t'ai inscrite dans la meilleure école de la ville de Viridia. À partir d'aujourd'hui, tu peux aller à l'école. Merci, papa. Victor. Comment peut-elle aller dans la même école que Mélanie? Les élèves de cette école viennent tous de familles riches. Avec son caractère, si elle offense quelqu'un, c'est nous qui devrons nettoyer ses dégâts. Elles sont toutes les deux filles Sterling. Pourquoi ne pourraient-elles pas aller dans la même école? D'ailleurs, Mélanie n'est-elle pas déjà dans cette école? Avec Mélanie pour la guider, Aurore s'intégrera parfaitement. Problème résolu. Aurore Sterling. À l'école, tu ferais mieux de surveiller tes paroles et tes actes. Ne cause aucun problème à Mélanie. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'Aurore ressente toute la chaleur de l'accueil de notre école. C'est mieux comme ça. Les sœurs devraient s'entendre. Aurore Sterling, tu n'es qu'une campagnarde. Tu crois que tu peux rejoindre notre cercle? Attends un peu. Je vais t'aider à t'intégrer comme il faut. Tu t'en souviendras toute ta vie. Merci, Mélanie. Je m'entendrai très bien avec quiconque veut être mon ami. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai plein de moyens de m'occuper d'eux. Oh. Attendez, est-ce que quelqu'un savait qu'Aurore allait venir et a préparé ça, rien que pour elle? Ah. Viens ici et nettoie cette table. Techno, comment oses-tu ordonner à Mademoiselle Sterling de nettoyer après toi? Qui te donne ce droit? On dirait que tu cherches à mourir. La véritable héritière, qui demande à la fille adoptive d'essuyer une table. Ça te pose un problème? Quoi? Donc Aurore est la véritable héritière des Sterling? Alors Mélanie a toujours été la fille adoptive? On dirait que... Tu n'as pas dit à tout le monde ton vrai statut. Aurore, tais-toi. Tu crois que parce que papa t'a ramenée à la maison, tu es la maîtresse de maison maintenant? Tu rêves. Toutes ces années, papa a investi d'innombrables ressources en moi. Tu crois vraiment qu'il te laisserait ruiner la réputation? Donc c'est ce qui te donne la confiance de continuer à m'embêter? Bien sûr. Si papa te voulait vraiment de retour, pourquoi n'a-t-il pas encore organisé un banquet de réunion familiale? Tu n'es qu'une plaisanterie qui vit dans l'ombre. Si je te marche dessus, tu resteras là à le subir. Maintenant, retourne à ta place et assieds-toi. Marionnette, obéis. Quoi? Que se passe-t-il? Mon corps, il ne m'écoute pas. Aurore, que as-tu fait? Aucune idée. Peut-être que tu as fait trop de mauvaises choses. Et le karma te rattrape enfin. Aurore, tu vas voir. Je vais m'assurer que tu apprennes exactement qui est la fille unique de la famille Sterling. Toi, un sauvageon de campagne. Tu oses maltraiter Mélanie? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon corps, il ne m'obéit pas. Tu n'es qu'un pecno, de la campagne. Comment oses-tu toucher à Mélanie? Pour qui tu te prends?
Tu es aveugle, c'est Jason, le fiancé de Mélanie. Maintenant, ramène-toi ici, et montre-lui un peu de respect. Pour qui il se prend? Moi, lui montrer du respect. Il n'en est pas digne. Jason. Laisse tomber. Aurore. Elle ne me harcelait pas. Aurore. Tout le monde voulait juste plaisanter avec toi. Il ne voulait pas de mal. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Donc, tout ça, à tes yeux, n'était qu'une blague? Alors, et si, je plaisantais avec toi tous les jours? Aurore. Je voulais juste que tu t'entendes bien avec tout le monde. Ne sois pas comme ça. Tu me fais peur. Donc la famille Sterling a adopté un loup ingrat. Tu prends vraiment le parti d'étranger pour harceler ta propre famille? Ce n'est pas vrai. Tu mens. Jason. Je ne l'ai pas fait. Aurore Sterling, ça suffit. Mélanie a un cœur d'or. Je ne te laisserai pas la harceler. Ni la calomnier. Maintenant, mets-toi à genoux et présente tes excuses à Mélanie. Sinon, tu ne vas pas aimer la suite. Si tu n'as pas de miroir chez toi, tu peux toujours utiliser les toilettes. Regarde-toi bien. Quelle pitié. Avec ses sourcils proéminents. Et ce crâne vide. Pas étonnant qu'on te manipule si facilement. Tu cherches la mort. Jason. Tu es sûr de vouloir te ranger du côté de Mélanie, la fausse héritière? Contre moi, la vraie, c'est vraiment ce que tu veux? Jason. Laisse tomber. Je suis déjà reconnaissante qu'Aurore me permette de rester avec les Sterling. Je suis déjà contente. Ne mets pas Aurore en colère, à cause de moi. Aurore. Tu crois vraiment que les Sterling se soucient de toi? Vraiment? Rémi me l'a dit lui-même. Il m'a dit de te surveiller à l'école. Depuis quand? La famille Sterling est-elle dirigée par Rémi? Une fois de retour, j'aurai un mot avec papa. Jason. Arrête, papa va être furieux. Tu pues. Je ne supporte pas quand des choses sales me touchent. Aurore, tu as perdu la tête? Comment oses-tu lever la main sur Jason? Tais-toi. Jason. Recule. Tout de suite. Sinon, tu vas t'attirer une catastrophe sanglante. Tu oses me maudire? Jason, oublie ça. On ne peut pas gagner contre elle. Ne détruis pas l'harmonie entre nos familles à cause de moi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon, espèce de fille arrogante et sauvage. Je t'avais prévenu. Tu n'as pas écouté. Tu as cherché. Salope. Comment oses-tu me frapper? Ah. Moi? Jason, ça va? Aurore, à la maison, tu me harcèles tout le temps et je laisse couler. Mais maintenant, tu oses frapper Jason. La famille Cole ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Exactement. Jason est l'héritier de la famille Cole. Si tu lui fais du mal, c'est la famille Cole que tu défies. Rien qu'une péquenote, ramenée de la campagne. Monsieur Sterling ne va pas braquer la famille Cole pour toi. J'appelle mon père tout de suite. Je ne m'attendais pas à ce que le grand jeune maître de la famille Cole se comporte comme un gamin, courant se plaindre à ses parents parce qu'il a perdu une bagarre. Le directeur arrive. Qui ose faire des histoires à l'école? Monsieur le directeur. Jason et sa bande ont rassemblé toute une foule, rien que pour s'en prendre à moi. Maintenant, ils me bloquent le passage et ne me laissent pas partir. Ils m'ont même touché. J'ai tellement peur. Jason? De quoi parlez-vous? Aurore. Il doit y avoir une erreur. Monsieur le directeur. C'est une affaire entre la famille Cole et la famille Sterling. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Aurore Sterling. Tu es vraiment une salope hypocrite. Tu crois que un petit directeur insignifiant peut te soutenir? Ou peut-être qu'il te défendrait face aux grandes familles de la ville de Viridia?
Vous avez la famille Cole. La famille Sterling. Les deux familles sont des poids lourds à la ville de Veridia. Pas des gens que je peux me permettre de contrarier. Bon. J'ai déjà appelé. Vos parents à tous les deux. Ils seront bientôt là. MHMH. Exactement. Quand des enfants indisciplinés font des bêtises, c'est normal que leurs parents interviennent. Jason. Aurore, ma mère est là maintenant. Attends juste qu'elle te remette à ta place. Mon cher fils. Maman. Illusion et tromperie, la vérité en mensonge. Enfant rebelle. Qui t'a dit de lever la main sur Aurore? Maman? Ce talisman de renversement de la vérité est vraiment efficace pour transformer le noir en blanc. Pourquoi Madame Cole, de toutes les personnes, défend-elle cette salope? Madame Cole, ne vous trompez-vous pas de cible? C'est Aurore qui a commencé en me harcelant. Jason n'est intervenu que pour me protéger, c'est tout. S'il vous plaît, n'en voulez pas à Jason. Maman, Mélanie n'a rien à voir avec ça. On ne l'a jamais touchée. C'est elle qui joue toute cette comédie. Là, ma chère. Je suis Madame Cole. Nos familles se connaissent depuis longtemps. Jason, ce gamin, n'a jamais su quand s'arrêter. Tu as dû avoir peur. Ma chère, laisse-moi t'emmener à l'hôpital pour un examen. Maman, je te l'ai dit, elle joue la comédie. Madame Cole, il n'a pas tort. En fait, je jouais la comédie. Aurore, tu l'admets enfin, hein? Tu vois, maman? Qu'est-ce que je te disais? Tais-toi. Aurore, tu n'as rien à craindre. Je veillerai à ce que justice soit faite. Dis-moi tout ce qui te tracasse. Madame Cole, Jason et les autres ne m'ont pas harcelé. Ils s'amusaient juste un peu avec moi. S'il te plaît, ne leur en veux pas. Aurore, tu? Jason, je suis tellement déçue par toi. C'est bien, ma fille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand nous rentrerons, je parlerai certainement à son père, pour qu'il passe un savon à Jason. Madame Cole, donc, vous voulez dire qu'on va laisser couler? Mélanie. Mélanie, ça va? Ça va, Rémi. J'étais juste un peu secouée. Aurore, tu ne peux jamais te tenir correctement? Depuis que tu es revenue à la maison, tu as mis la maison sens dessus dessous. Et maintenant, tu crées des problèmes à l'école. Tu crois vraiment que personne ne peut te donner une leçon? Je veux que tu présentes tes excuses à Mélanie, tout de suite. Rémi Sterling, tellement juste et équitable. Aurore. Arrête ton sarcasme. Il faut être deux pour danser le tango. Mélanie. Mélanie. J'ai entendu dire que tu t'étais disputée. Laisse-moi te regarder. Ça va, ma chérie? Maman, tu es enfin là. J'avais peur. Oh, ma chérie. N'aie pas peur. Maman est là. Le directeur, qui s'est disputé avec Mélanie, dites-le à leurs parents. Quant à leurs frais médicaux, nous sommes prêts à les prendre en charge. Dites-leur de se calmer. Et à partir de maintenant, restez loin de notre Mélanie. Alors, combien comptez-vous me compenser pour mes frais médicaux? C'est toi qui t'es disputé avec Mélanie? Maman, tout est de ma faute, maman. J'ai accidentellement contrarié Aurore. Jason ne pouvait pas rester les bras croisés. Il s'est disputé avec Aurore. Les choses se sont envenimées, et c'est ce qui a déclenché la bagarre. Aurore, tu es sa sœur. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Excuse-toi auprès d'elle, tout de suite. Ou alors, n'imagine même pas rentrer à la maison ce soir. Madame Sterling. Donc, tout est de ma faute. C'est ça? J'ai élevé Mélanie. Je connais son caractère. Mieux que quiconque. Regardez cette énorme caméra de sécurité, juste là, sur le mur. Vous n'êtes même pas curieuse de savoir ce qui s'est vraiment passé? Aurore, tu sais très bien que la caméra de sécurité est tombée en panne ce matin. Pourquoi tu mens à maman? Pas étonnant que vous deux vous comportiez avec autant d'audace aujourd'hui. Je me suis assurée que cette caméra soit réglée à l'avance. Allez-y, cherchez des preuves. Vous ne trouverez rien. Univers, inverse-toi. Temps, rembobine. Révèle-toi. Madame Sterling, je comprends que vous vouliez protéger votre fille.
Mais avant de me condamner pour quoi que ce soit, j'ai quelque chose que je veux que vous entendiez tous. Tu crois que parce que papa t'a ramené, tu es maintenant la maîtresse de maison? Rêve toujours. Tu n'es rien d'autre que un secret honteux. Si je te malmène, tu n'auras qu'à l'accepter. Ta sœur. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Maman, je suis désolée. Tout est de ma faute. J'avais juste tellement peur de vous perdre tous que j'ai dit ces horribles choses à Aurore. Je voulais juste prouver que vous m'aimez encore, que vous ne m'abandonneriez pas. Oh, Mélanie, chérie. Tu es ma chère fille. Comment pourrais-je jamais te quitter? N'aie pas peur. Assez. Vous êtes toutes sœurs. Oublions ça. Oubliez? Pourquoi on devrait? Si tu n'étais pas revenu, essayant de tout prendre, Mélanie ne se serait pas sentie si menacée et si peu sûre d'elle. Et elle n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Aurore, écoute. Sois sage. Maman va t'emmener à l'hôpital pour un examen tout à l'heure. Pour tout le reste, on en parlera à la maison. D'accord? Puisque vous ne me rendrez pas justice, alors je vais trouver quelqu'un qui le fera. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'appelle la police. Aurore, tu n'en as pas déjà assez fait? Tu veux vraiment que la famille Sterling devienne la risée de la ville de Veridia? Aurore. Je suis ta mère. C'est moi qui ai le dernier mot là-dessus. Tu me comprends? Madame Sterling. Aimeriez-vous savoir ce que ça fait de ne pas pouvoir se défendre? Qu'est-ce que tu as dit? Victor. Léane. Aurore est ta fille biologique. Comment oses-tu la gifler en public? Tu nuis à la réputation de la famille Sterling. Réputation. Papa, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ne te laisse pas berner par elle, papa. Personne ne l'a touchée. Elle a tout monté de toutes pièces. Papa, tu es enfin là. Ils s'acharnent tous contre moi. Victor, laisse-moi t'expliquer. Qui a-t-il à expliquer? Je l'ai vu de mes propres yeux. Aurore. Ne t'inquiète pas. Papa va faire en sorte que justice soit rendue. Présente tes excuses à Aurore, maintenant. Moi? Excuse-toi. Désolée. Maman avait tort. Papa, ce n'est pas la faute de maman. C'est ma faute. Je vais m'excuser auprès d'Aurore. Les Cole et notre famille sont amis de la famille depuis des générations. Aurore, s'il te plaît, ne complique pas les choses pour papa. Qu'est-ce que la famille Cole vient faire là-dedans? C'était mon fils, Jason. Il défendait simplement Mélanie. Puis il s'est battu, avec Aurore. Cette coupure sur la bouche de Jason. C'est toi qui as fait ça? Tout est de ta faute. Si tu n'étais pas là, est-ce que ta sœur se serait battue avec Jason? Pourquoi diable as-tu frappé Mélanie? Papa, vous. Ça suffit. Tout le monde, dehors. Plus tard, nous avons encore besoin de ce banquet de réunion familiale pour générer un peu de buzz positif. Si le bruit court, que notre famille traite notre fille biologique moins bien que notre fille adoptive, on va nous déchirer en ligne. Aurore Sterling. Tout est de ta faute. Papa ne m'a jamais frappé avant. Je te jure que je te chasserai de la famille Sterling. Allons-y. Papa, Maman et Rémi ne m'aiment pas. Même ma propre sœur pense que j'essaie de lui voler sa vie. Même l'homme qui était censé être mon fiancé me déteste. Il a même porté la main sur moi. Aurore Sterling. Laisse-moi te l'expliquer clairement. Mon cœur n'a de place que pour Mélanie. Je n'épouserai jamais une péquenote de la campagne comme toi. papa, Pourquoi tout le monde me déteste? Est-ce seulement parce que j'ai été abandonnée à la campagne? Mais j'ai déjà enduré plus de 10 ans d'épreuves. Ce n'est pas assez? Espèce de gamin, présente tes excuses à Aurore, maintenant. Je suis désolé. Voilà. Content? Victor. Mon mari, Monsieur Cole, était furieux quand il a appris l'incident d'aujourd'hui.
Il m'a spécifiquement demandé, concernant le projet de collaboration de Crète du Sud, d'offrir 2 points de pourcentage supplémentaires. Et de considérer cela comme des excuses envers Aurore. J'espère que c'est acceptable. Madame Cole. Merci pour cela. Vous êtes la seule personne aujourd'hui, à part mon papa, qui a été vraiment gentil avec moi. Je n'aurais jamais pensé qu'un petit incident tournerait finalement à l'avantage de la famille Sterling. Il semblerait que je devrais être plus gentil avec cette fille. Puisque Mélanie est déjà partie. À quoi bon faire traîner ça plus longtemps? Papa, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas te créer de problème. Et si on oubliait tout ça? Aurore, tu es si prévenante. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je ne te laisserai pas subir cette injustice. Tu crois pouvoir me remettre à ma place? Tu es encore trop novice pour ça. Papa, Mélanie avait tellement peur de nous perdre, qu'elle a fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-lui cette fois-ci. C'est vrai, Victor. Elle a déjà compris son erreur. À partir de maintenant, je la tiendrai en laisse courte. Mélanie Sterling, réalises-tu que si tu es étiquetée comme une harceleuse, non seulement la réputation du groupe Sterling sera entachée, mais surtout, cela affectera ton alliance matrimoniale avec la famille Cole. Papa, Je ferai plus attention à mes paroles et à mes actes. Je ne laisserai pas cela compromettre l'alliance avec la famille Cole. La leçon de Victor à Mélanie, c'était beaucoup de bruit pour rien. Heureusement, j'ai déjà percé à jour le côté hideux de cette famille. Je n'ai jamais attendu d'affection réelle de leur part. Aurore, Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pourrais-tu, s'il te plaît, pour maman et papa, me pardonner cette fois-ci? Mélanie. Pour papa, cette fois-ci, je vais laisser passer. Mais connais ta place. Et un peu de honte, bon sang. Je suis désolée, Aurore. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû être aussi avide de l'affection de maman et papa, et de l'amour de Rémi. Quelle sainte m'y touche. Pour l'humiliation que tu m'as infligée aujourd'hui. Je te le rendrai au centuple. Aurore Sterling. Je te conseille de savoir t'arrêter à temps. Rémi. Tu sais ce que Jason Cole m'a dit? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Arrête de tourner autour du pot. Il a dit que tout le harcèlement qu'ils m'ont fait subir a été orchestré par toi. Aurore Sterling, ça suffit. Rémi n'est pas ce genre de personne. Comment peux-tu le calomnier ainsi? En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Comment tu essaies de t'en sortir? C'est ton problème. Papa, je suis un peu fatiguée. J'aimerais monter me reposer. d'accord, vas-y. Toi, à genoux, Non, papa. Elle, à genoux. Ce que Rémi Sterling a fait, inciter les autres à harceler sa propre famille. Si ça s'ébruite, les intérêts de la famille Sterling en pâtiront grandement. Mon cher Rémi, tu n'as plus qu'à subir la colère de papa. Julien Croft. Que fais-tu dans ma chambre? Aurore. J'étais inquiet. Que tu ne t'adaptes pas bien ici, chez les Sterling. Avec mes compétences? Tu crois qu'ils peuvent m'embêter? Je sais. Mais j'ai quand même peur que tu te blesses. Julien. Toi? Ne me dis pas que tu m'aimes bien? Oui. Je t'aime bien. Depuis que tu m'as sauvé. Je suis amoureux de toi. Arrête. Sors. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je le savais. Dans cette vie, je ne suivrai jamais que toi. Je t'ai seulement sauvé. Parce que j'avais prévu que tu me serais utile un jour.
Moi? Je n'ai pas de sentiments pour toi. Je le sais. Ce n'est pas grave. Dans ce monde, il n'y a pas tant de gens dont l'amour est partagé. Le plus souvent, ce sont des gens comme moi, dont l'amour est à sens unique. Pour moi, si j'aime quelqu'un, c'est comme ça. Je ne demande rien en retour. D'accord, j'ai compris. Tu dois partir. Maintenant, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je te contacterai. Eh bien. D'accord. Aurore, le dîner est prêt. Papa m'a demandé de t'appeler pour dîner. Oh regarde. Tu as l'air plutôt contente de toi. Quoi? Cette gifle de papa. T'as fait du bien? Aurore, ne te prends pas trop la tête. Tu n'es qu'une fille abandonnée. Et moi, je suis celle qui est avec eux, depuis plus de 10 ans. Tu n'es que quelqu'un qui a été abandonné par sa famille. Donc tu essaies de me dégoûter d'eux et ensuite quitter la famille Sterling? Tu comprends vite. Mon conseil? Fais tes valises. Et dégage d'ici. Alors tu vas être déçu. À mes yeux, ils ne sont rien. La seule chose qui m'importe, c'est ma propre vie. Aurore. Un jour, je m'assurerai que tu sois complètement ruinée et virée de la famille Sterling. Papa? C'est ton rôti de porc préféré. Merci, Mélanie. Maman. Ton plat préféré, des travers de porc aigre doux. Merci, ma chère fille. Rémi. C'est pour toi. Mélanie est toujours si attentionnée. Elle sait prendre soin de son grand frère. Contrairement à certaines personnes, qui ne font que manger, sans aucune bonne manière. Aurore, que veux-tu? Laisse-moi aussi t'en servir. Ne sois pas timide. Pas besoin. Je suis désolée, Aurore. Je n'aurais pas dû essayer de te servir. Je ne savais pas que tu me détestais à ce point. Mélanie. Ne fais pas attention aux gens sans manière. Aurore. Ta sœur voulait juste être gentille. Tu ne pourrais pas au moins montrer de la gratitude? Madame Sterling. Taisez-vous pendant le repas. C'est la décence élémentaire. Bien. Ça suffit pour tout le monde. Aurore. La société organise un lancement de nouveaux produits la semaine prochaine. À cette occasion, des mondains de tous horizons seront présents. Je compte profiter de cette occasion pour organiser un banquet de réunion familiale en ton honneur. Pour annoncer officiellement ton identité à tout le monde. Quoi? Un banquet de réunion familiale? Cela annoncerait au monde entier qu'Aurore Sterling est la véritable héritière. Tandis que je ne suis qu'une fille adoptive. Non. Victor. Et si, lors du banquet, nous présentions Aurore comme la sœur jumelle de Mélanie? Premièrement, cela préserve la dignité de Mélanie. Et deuxièmement, cela générera encore plus de buzz pour le nom des Sterling. Bien, nous procéderons ainsi. Aurore. Qu'en penses-tu? Je n'ai aucune objection. Combiner le lancement avec le banquet familial. Victor sait vraiment comment manipuler les médias. Mais, ce banquet est crucial. Rien ne doit mal tourner. Sinon, Mélanie et les autres saisiront certainement l'occasion pour me chasser de la famille. Pour le banquet, j'ai invité des personnalités influentes de tous les secteurs. Alors, le moment venu, tout le monde doit surveiller ses paroles et ses actes. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la dignité de la famille Sterling. Papa. Ne t'inquiète pas, papa. J'ai déjà assisté à d'innombrables banquets. Je ne ferai certainement pas honte à la famille Sterling. C'est juste que Aurore vient juste de rentrer de la campagne. Elle ne pourra probablement pas faire face à une telle occasion. Et si... Peut-être, on devrait simplement la laisser à la maison. Absolument pas. Ce banquet va générer son propre buzz. Ta sœur est la vedette de la soirée. Sa présence est non négociable. Rémi. Pour ce banquet, si tu t'en sors bien, je te donnerai 10% des actions de l'entreprise. Waouh, ça fait des centaines de millions de dollars. Rémi, tu dois tout donner. Des actions? Et si je pouvais en obtenir aussi? Est-ce que ce ne serait pas la clé pour asseoir ma position dans la famille Sterling? Papa. Si j'avais été sage ce jour-là aussi, j'aurais eu une récompense? Ne t'inquiète pas. Tant que tu te comportes bien, je vous traiterai tous de la même manière. Aurore, attends juste qu'on te vire de la maison des Sterling.
Donc, c'est la fille aînée. Perdue de vue des Sterling? Elle est vraiment belle. Oui. Et son aura éclipse totalement celle de Mélanie. Et de loin. Aurore. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Désolé, j'ai quelque chose à faire. Aurore. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été invité, bien sûr, en tant qu'étoile montante des affaires. Mais pour être honnête, je suis surtout là pour t'aider. Je peux me débrouiller seule. À tous. Bienvenue à le banquet de réunion familiale de ma fille. Aurore. Mélanie. Venez ici. Voici notre fille aînée, disparue pendant toutes ces années. Aurore Sterling. C'est la sœur jumelle de Mélanie. De plus, aujourd'hui marque aussi le lancement du nouveau produit du groupe Sterling. Maintenant, permettez-moi de vous présenter le nouveau produit du jour. Rémi. Oh non, la clé USB a disparu. Cette clé USB contient tous les éléments importants pour l'événement de lancement. Comment a-t-elle pu disparaître? Je n'en ai aucune idée, papa. Bien sûr que je sais à quel point cette clé USB est importante. Oh, c'est vrai, je l'ai laissée dans les coulisses. Monsieur Sterling. Je crois que je viens de voir. On aurait dit que mademoiselle Sterling a pris la clé USB. Pas étonnant qu'elle ait l'air si satisfaite d'elle-même, tout à l'heure. C'est donc ça son petit jeu. La clé USB est effectivement chez moi. Je n'arrive pas à croire que l'héritière des Sterling en arrive à détourner des fonds. C'est clairement une tentative de saboter l'événement des Sterling. Aurore, comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce nouveau produit est l'œuvre de toute une vie de papa. Comment as-tu pu le voler? Aurore. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Et si je te disais que ce n'est pas moi qui l'ai prise? Me croirais-tu? Cette clé USB a été trouvée dans ton propre sac. Tu dis que ce n'est pas toi. Qui va gober ça? Aurore. Je suis vraiment déçu par toi. Voyons comment tu pourras continuer à montrer ta dignité au sein de la famille Sterling. Alors regardons tous bien. Ce qu'est la vérité. Ça peut prouver que cette clé USB n'a pas été volée par Aurore. Tu peux prouver qu'Aurore est innocente? Au moment où Aurore a été piégée tout à l'heure, j'ai eu la chance d'enregistrer la scène. Je n'aurais jamais pensé que ce type, à un moment critique, serait finalement utile. Où est-il? Saisissez-le. Parle. Qui t'a poussé à faire ça? Dans un instant, tu mets cette clé USB dans le sac d'Aurore. Une fois que c'est fait, je te donne 500 000 $. Non, personne ne m'a poussé à le faire. J'étais jaloux de mademoiselle Aurore. Nous venons tous les deux de rien. Pourtant elle s'est transformée en phénix. Alors que moi, je ne peux que me débattre au bas de l'échelle. Me battre pour chaque miette. Je ne peux pas l'accepter. Ce mensonge est tellement maladroit. C'est évident que c'était Mélanie et Rémi qui m'ont piégé. Mais, c'est un moment crucial pour moi, de m'établir dans la famille Sterling. Je réglerai mes comptes avec eux plus tard. Papa. Puisqu'il s'agissait d'un malentendu, oublions ça. L'événement de lancement est plus important. Aurore a raison. Emmenez-le au poste de police. Et remettez-le aux autorités. D'où est sorti ce type? Si ce n'était pas pour lui, Aurore aurait déjà été chassée de la famille Sterling. À tous. Ce qui vient de se passer était un incident mineur. Maintenant, continuons avec l'événement de lancement. Voici notre futur nouveau produit. Les larmes de la galaxie. J'offre ce premier collier larmes de la galaxie à ma fille.
Aurore Sterling. Merci, papa. Et maintenant, j'aimerais vous parler à tous du concept créatif derrière les larmes de la galaxie. Papa, puisque tu as offert le premier collier larme de la galaxie à Aurore, pourquoi ne pas la laisser? Le présenter à tout le monde? Tu n'es qu'une plouc. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es qualifié pour expliquer le concept créatif des larmes de la galaxie? Tu cherches juste à être humilié. Donc tu veux te servir de moi comme d'un petit stratagème? Eh bien, je serais ravi de t'obliger. L'inspiration créative des larmes de la galaxie. Vient d'un père qui a perdu sa fille. Une nuit d'été, l'année où sa fille a disparu. Le père a montré les étoiles dans le ciel et lui a dit: quand tu es perdu, les étoiles sont tes phares. Peu importe jusqu'où tu t'égares, il suivra cette lumière pour te ramener à la maison. Cependant, après la disparition de sa fille, les étoiles dans le ciel sont devenues les larmes du père, goutte après goutte. Papa, c'est bien ça? Oui. C'est exactement ça. Je n'avais aucune idée que ce collier avait une histoire si touchante derrière lui. Le père et la fille de l'histoire. C'est vous et mademoiselle Sterling, n'est-ce pas, monsieur Sterling? Je n'en avais vraiment aucune idée. Monsieur Sterling est en fait un bon père. Victor est un tel hypocrite. J'ai inventé cette histoire sur le moment. Et il a eu le culot de la confirmer effrontément. Comment est-ce arrivé? C'était censé mettre Aurore dans l'embarras. Mais maintenant, c'est elle, la star du spectacle. Aurore. Ta performance aujourd'hui, vous avez vraiment tout déchiré. Surtout quand tu as présenté le segment des larmes de la galaxie. Rien que ça a doublé les revenus du groupe Sterling, du jour au lendemain. Alors j'ai décidé de te donner 10% des actions de l'entreprise, en récompense. Pas possible. Aurore n'est qu'une plouc. Si tu lui donnes des actions, on pourrait tout perdre. Et quand ça arrivera, c'est notre famille qui en paiera le prix. Bien sûr, les actions sont importantes. Mais ce ne sont que des chiffres sur du papier. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est le contrôle du groupe Sterling. Une fois que je l'aurai, ma place dans cette famille sera inébranlable. Papa, mon frère a raison. C'est vrai qu'actuellement, je manque d'expérience. Donc, j'aimerais commencer au service des projets. Et grimper depuis le bas de l'échelle. Absolument pas. Le service des projets est le cœur de cette entreprise. Pas une cour de récréation pour toi. Donc c'est non aussi? Donc ce que tu dis, c'est qu'à l'avenir, une fois que papa te confiera l'entreprise, tu seras le premier à me jeter de la famille? Tu comprends vite. Salaud. Aurore, ma chère, n'aie pas peur. Quant à l'entreprise, je t'apprendrai tout moi-même, étape par étape. Voyons un peu, qui osera dire un mot contre toi? Papa. Merci. Dans cette famille, tu es le seul qui soit vraiment de mon côté. Papa, je veux aller avec Rémi et Aurore. Apprendre à l'entreprise aussi. Et aider. Tu es encore au lycée. Les études avant tout. Mais Aurore est comme moi, elle est aussi au lycée. Tes notes peuvent-elles rivaliser avec celles d'Aurore? Quant à toi, tu devrais te concentrer sur Jason, et gérer cette relation. Comme ça, tu seras d'une grande aide, pour notre famille. Maman. Tu vois? Je le savais. Je ne suis pas l'enfant biologique de maman et papa. Je ne mérite pas les mêmes opportunités que Rémi et Aurore. Oh, arrête, ça suffit. Chérie, dis oui à Mélanie. D'accord, 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 vas-y. Mais Mélanie, que les choses soient claires. Cette entreprise n'est pas un parc d'attractions. Si tu fais des bêtises, tu seras le premier sur ma liste. Oh, je sais, papa. Très bien alors. Vous devez tous être fatigués. Vous devriez tous aller vous coucher. Je suis toujours coincé dans cette maison, depuis plus de 40 jours. Pour être en sécurité, je devrais profiter de cette nuit, pour inspecter les lieux. Aurore Sterling, ne va pas croire que parce que tu as fait un scandale au banquet aujourd'hui, tu peux essayer de prendre ma place d'héritier. Que les choses soient claires, n'y pense même pas. Retiens bien mes mots, je vais m'assurer que tu sois exclu de la famille Sterling. Je ne cherche pas les ennuis, mais je les règle. Rémi Sterling, si tu es déterminé à t'opposer à moi,
Je ne reculerai pas. Toi. S'il y a une formation arcanique ici, elle devrait être juste là. C'est une formation maléfique de vol de vie et d'emprunt de fortune. Donc le malheur que j'ai vécu à 18 ans était entièrement l'œuvre de Léane. Elle a emprunté ma fortune pour la richesse et le statut de la famille Sterling. Puisque vous avez utilisé ma vie pour acheter tout ça, je vais tout simplement tout reprendre moi-même. Mademoiselle Sterling. Monsieur Sterling a transféré 10% des actions de l'entreprise à votre nom. Veuillez signer ici. Vous pourrez commencer à percevoir des dividendes le mois prochain. Aurore, ma chérie. Maman a préparé ces cupcakes rien que pour toi. Allez, goûte-en un. Tiens, allez, goûte-le. Franchement. Aurore. Tu as déjà reçu les actions de l'entreprise. Maintenant, concernant Jason, pourquoi ne pas le laisser à Mélanie? Après le banquet, Monsieur Cole est venu me voir et a dit qu'il voulait qu'Aurore soit celle dans le mariage arrangé. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas de ce que toi ou moi, nous voulons. Même si Mélanie et Jason ont grandi ensemble, amis d'enfance. Elle n'est pas notre fille biologique. Donc c'était la famille Cole. Ils ont découvert que Mélanie n'est pas leur fille biologique. Alors ils veulent changer de mariée. Madame Sterling, vous devriez poser la question à la famille Cole. Ils n'ont jamais objecté auparavant à la relation entre Mélanie et Jason. Maintenant, ils veulent me piéger avec Jason. Cela ne prouve-t-il pas à quel point Mélanie est inutile? Toi. Aurore Sterling, dois-tu vraiment tout prendre à Mélanie? Aurore, tu sais que Mélanie a une santé fragile. C'est pour ça que nous l'avons adoptée. Tu ne vas quand même pas lui chercher des noix à chaque occasion? Pourquoi je m'embêterais avec elle? Je vais simplement reprendre tout ce que tu as gagné en me piétinant. Jusqu'au dernier morceau. Papa, je ne veux rien entendre. Je vais épouser Jason. Jason l'a dit lui-même. Je suis la seule dans son cœur. Oh, chérie. Là, chérie. Ne sois pas contrariée. Ça brise le cœur de ta maman de te voir comme ça. Papa. S'il te plaît, laisse Mélanie épouser Jason. À quoi bon mon accord? Ce sont les Cole qui ont voulu changer l'arrangement du mariage. Aurore, maman et papa ont déjà accepté mon mariage avec Jason. Écoute, Aurore, je sais que tu n'aimes pas Jason, mais alors ta sœur n'aura personne d'autre que Jason. Alors que dirais-tu de... Papa, la famille Cole m'a choisi en premier. J'y ai réfléchi. Jason est un bon parti pour une alliance. Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre. Alors va te reposer. Toi, calme-toi un peu, d'accord? Rémi, que dois-je faire? Aurore est bien décidée à me voler Jason. Je ne veux pas épouser un inconnu pour une alliance. Mélanie. Je te l'ai dit. Se marier dans la famille Cole n'est pas pour quelqu'un comme elle. Rémi, tu as un plan? Quant à Aurore, je ne vais pas seulement te ramener Jason, je vais m'assurer qu'elle ne puisse même plus rester dans cette famille. Julien. Tu vas vraiment épouser Jason? C'est Jason ou rien. Si tu veux obtenir quelque chose, il faut d'abord en payer le prix.
Donc, tu n'aimes pas du tout Jason. Tu essaies juste de prendre le dessus sur Mélanie. Tu n'as pas à subir ça. Je peux t'aider maintenant. J'ai grimpé pas à pas, en espérant qu'un jour, je puisse être quelqu'un sur qui tu peux compter. La famille Sterling, c'est une question de vie ou de mort pour moi. Je dois m'en occuper moi-même. Et je ne veux pas laisser mon destin entre les mains de qui que ce soit. Depuis le jour où tu m'as sauvé, je suis prêt à confier ma vie entre tes mains. Les cœurs des gens sont changeants. Je ne vais pas jouer à ça. Pour tout ce que tu as fait avant, merci. Après ça, prenons des chemins séparés. Pas besoin de jouer. Si un jour tu veux te retourner, je serai là à t'attendre. Aurore, tu as vu la publication en ligne, qui circule? Quelle publication? La publication dit que tu es une femme entretenue. Et il y a aussi des photos. C'est déjà en tête des tendances sur le forum de l'école. Aurore, ta vie privée fait vraiment du spectacle, non? Aurore, tu n'as vraiment aucune honte. Quelqu'un comme toi ose avoir le béguin pour Jason? Je suis vraiment curieuse. Qu'est-ce que Maître Helmsworth t'a donc appris à la campagne? Tu n'as aucune éducation. Aurore, qu'est-ce que tu crois faire? Te donner un peu d'éducation. Tu l'auras cherché. Aurore, comment oses-tu me frapper? Eh bien, tu m'as appelée sœur. C'est donc mon devoir de discipliner ma petite sœur. Aurore, maman ne te laissera pas t'en tirer comme ça. On est juste deux sœurs qui se chamaillent un peu. D'ailleurs, tu n'es qu'une fille adoptive. Tu devrais remercier mon grand-père. S'il ne m'avait pas dit d'accumuler du bon karma, le jour où je suis rentrée à la maison, je t'aurais cassé les jambes. Aurore, tu vas le regretter. Je m'en chargerai. C'est pas la grosse légume du forum? Et, ne t'enfuis pas, viens jouer avec nous. Dégage. Pour qui tu te prends? Quelle jolie petite chose, avec une scie sale lampe. Viens ici. Laisse-moi t'aider à te laver la bouche. Un fantôme. Aurore, ça va? Julien, je te l'ai déjà dit, je ne pourrai jamais t'aimer. Aurore, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Toi, qu'est-ce que tu trouves à aimer chez moi? C'était un coup de foudre. Je ne pourrai jamais t'oublier. La publication sur le forum. Je me suis renseigné. La personne qui l'a posté, c'est Rémi et Mélanie. L'adresse IP et les relevés de transactions sont tous là. Et ces voyous, tout à l'heure, c'est eux qui les ont engagés aussi. Merci. Aurore. Ne me dis jamais merci. Papa, comment as-tu pu la frapper si fort? C'est scandaleux. Papa, je suis rentrée. Aurore Sterling. À genoux, et présente tes excuses à Mélanie. Pourquoi as-tu frappé Mélanie? Mélanie et ses amis m'ont calomnié délibérément. Tout le monde chuchotait et me montrait du doigt. J'étais terrifiée. Je voulais juste qu'elle arrête de parler de moi. Ce n'est pas une raison pour la frapper. Regarde ce que tu as fait. Regarde dans quel état tu as mis le visage de Mélanie. Est-ce que tu sais seulement ce qu'ils disent sur moi en ligne? J'ai élevé Mélanie. Elle ne dirait jamais quelque chose d'aussi horrible.
Oh, elle n'a rien dit d'horrible, c'est vrai. Elle répand des rumeurs malveillantes sur moi. Aurore. D'accord, tu m'as frappé. Mais pourquoi faut-il aussi que tu me diffames? Je sais que tu me détestes. Mais tu ne peux pas me jeter toute cette boue à la figure. Mélanie ne ferait jamais, au grand jamais, quelque chose comme ça. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Il n'y a aucun malentendu. Comment peux-tu être aussi insensible? Ton silence signifie que tu l'admets. Présente tes excuses à Mélanie. Et alors, si tu sais que c'est moi, qu'est-ce que tu vas faire? Sans aucune preuve, tu devras quand même t'excuser auprès de moi. Ceux qui devraient s'excuser, c'est vous. Assez. Arrêtez de vous disputer, tous. De quoi parle cette publication sur le forum de l'école? Qu'est-ce qui se passe? Papa, toi non plus, tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est que toute cette situation a dégénéré. Papa, j'ai des preuves. Ils ont comploté pour répandre ces infâmes rumeurs sur moi. Papa, c'est un mensonge. Elle me fait porter le chapeau. Papa, ces photos sont totalement fausses. Aurore, ma chère, papa sait que tu as été blessée. Quant à ce qui s'est passé, c'est sans aucun doute Rémi et Mélanie qui ont eu tort. Je vais certainement leur faire payer. Cependant, les Cole ont déjà vu les photos. Alors maintenant, concernant l'alliance par mariage, c'est forcément Mélanie maintenant. Donc, pour cette alliance, je dois encore ravaler ma colère? C'est ça? Aurore, mes fiançailles avec Jason ne sont que pour le bien de la famille. J'admets que j'ai eu tort cette fois. Je jure que je ne le referai plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Aurore, écoute. Mélanie et Jason sont amis d'enfance depuis des années. Leur lien est profond. Nos familles sont amies depuis des générations. On ne peut pas laisser un conflit entre vous deux sœurs. Creuser un fossé entre nos familles. Comme je m'y attendais. Victor Sterling met toujours les profits en premier. Aurore, je sais que tu es la plus raisonnable. Je suis sûr que tu peux comprendre la situation difficile dans laquelle je suis. N'est-ce pas? Mais peut-être que c'est pour le mieux. Alors, nous nous utiliserons simplement l'un l'autre. Et aucun de nous ne devra rien à l'autre. Aurore Sterling. Depuis ton retour, cette famille n'a pas connu un seul jour de paix. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû te ramener en premier lieu. Toi et moi, nous sommes tous les deux les enfants biologiques de maman et papa. De quel droit me regardes-tu de haut? Toi. Celle qui devait se marier dans la famille Cole. C'était toujours censé être moi. Elle n'est qu'une fille adoptive. Qu'est-ce qui lui donne le droit de rivaliser avec moi? Puisque tu ne peux pas nous traiter équitablement. Pourquoi m'as-tu même ramené? J'ai tellement essayé. Pourquoi est-ce que tu fermes toujours les yeux sur moi? Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas simplement m'aimer un peu et me montrer que tu te soucies de moi? Aurore, tu es ma fille biologique. Comment pourrais-je ne pas me soucier de toi? Te soucier de moi? Et maman? S'est-elle jamais souciée de moi? Pourquoi m'a-t-elle harcelée à l'école? Et Jason m'a giflé, mais la première chose que tu as faite à l'école a été de t'inquiéter pour elle. Mélanie. C'est moi dont ils ont répandu des rumeurs malveillantes. Mais toi, tu as comblé de tendresse celle qui a répandu les rumeurs, tout en me blâmant sans même entendre ma version. C'est toi qui as disputé Mélanie. As-tu la moindre idée de comment elle a ruiné ma réputation? Et tu t'attends encore à ce que je sois la plus généreuse? Combien plus généreuse dois-je être? Jusqu'où dois-je aller pour que tu sois satisfait? Puisque tu aimes tellement élever la fille de quelqu'un d'autre, pourquoi m'as-tu mise au monde? Aurore. J'avais tort. Aurore, ça suffit. C'est toi qui dois arrêter. Rémi, toi, on a le même sang. Pourtant tu laisses les autres m'insulter et me harceler. Tu ne m'as jamais traité comme ta propre sœur. Qu'est-ce qui te donne le droit de me crier dessus? Aurore, si tu as un problème, prends-le sur moi. Ne t'avise pas de t'en prendre à Rémi. Mélanie, arrête ton cinéma. Tu joues cette comédie sucrée. Mais tu t'en prends toujours à moi. Tu sèmes la discorde entre moi et ma famille pour que tout le monde me déteste. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça de ta part? Pourquoi tu me fais ça? Aurore, je suis désolée. J'avais tort. Je jure que je n'oserai plus jamais. Peux-tu jamais me pardonner?
Je ne pardonnerai jamais, jamais, à quiconque m'a fait du mal. Chaque once de souffrance endurée, je la rendrai au centuple. Aurore. Ça s'arrête. Ici et maintenant. Je te donne ma parole. Je ne te laisserai plus subir d'injustice. Jamais. Papa. Depuis le jour où je suis rentrée à la maison, tu avais promis de ne pas me laisser subir d'injustice. Mais dès le lendemain, c'est elle qui menait la charge pour me harceler. Ne vous servez pas de Monsieur Sterling pour m'intimider. Je te préviens, Aurore. Si tu harcèles encore Mélanie. Maintenant, ma réputation est en ruine. Je dois regarder celle qui m'a détruite. Épouser le fiancé qui devait être le mien. Papa, être ta fille, n'a été que souffrance. Aurore. Tu n'as pas toujours voulu faire un stage dans l'entreprise? Eh bien, c'est le moment. Les projets de partenariat étrangers sont déjà opérationnels. Je veux que tu prennes la tête du projet. Et en plus, je te donne 10% des actions de l'entreprise. Papa, tu... Maman, tu n'avais pas promis que ces 10% d'action étaient pour moi? Victor, ces 10% d'action affectent directement ton pouvoir de vote au conseil. Tu dois y réfléchir. Aurore est ma fille biologique. À partir de maintenant, je ne la laisserai plus jamais être lésée. Papa, je n'ai jamais voulu de compensation. Je pensais que retrouver maman et papa signifiait que quelqu'un m'aimerait enfin. Mais maintenant je vois, je me suis juste menti à moi-même. Je n'espérais plus rien. Je devrais simplement quitter la famille Sterling. Aurore, tu es la fille que j'ai tant combattue pour ramener à la maison. Je te promets qu'à partir de maintenant, tout dans cette maison porte ton nom. Cette salope nous manipule. Merci, papa. Je pense que je devrais aller me coucher. Vas-y. Je ne me contenterai pas d'un simple morceau. Je veux tout. Mélanie. Victor, tu viens de donner à Aurore 10% des actions. C'était irréfléchi. Aurore est à la maison depuis un moment maintenant. Et elle a vraiment beaucoup souffert. Mais tu ne peux pas simplement lui donner 10% des actions. Si elle se marie un jour, ses actions finiront dans une autre famille. Cette fille, Aurore, est sentimentale au fond. Si on la traite bien à partir de maintenant, on peut récupérer les actions. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est Rémi. Qu'est-ce qu'il a, Rémi? Ce gamin, il continue à faire des conneries. Je crains vraiment qu'il ne puisse pas assumer la responsabilité du groupe Sterling. Que Aurore soit là pour le challenger. Je pense que c'est une bonne chose. Il est encore jeune, on a juste besoin de lui apprendre patiemment. Enfin. Et Mélanie, alors? Est-ce que tu considères vraiment Mélanie comme ta propre fille? Depuis le jour où j'ai ramené Mélanie à la maison, je l'ai élevée comme la mienne. D'accord, alors. Quand elle se mariera, tu pourras lui offrir une dot généreuse. Comme ça, les Cole ne la mépriseront pas. D'accord. Et autre chose. Pour Aurore, essaie d'être un peu plus gentil avec elle à partir de maintenant. Je sais. Victor Sterling, Léane Sterling, Rémi Sterling. Ensuite, je vais vous virer tous, un par un, du groupe Sterling, et reprendre la force vitale qui me revient de droit. Mélanie. Rémi. Pourquoi Aurore, elle, a le droit d'être chef de projet, d'avoir son propre bureau de luxe, alors que moi, je dois tout recommencer à zéro, comme stagiaire? Plus le poste est élevé, plus les responsabilités sont grandes. Et plus on a de chances de se planter. Rémi. Tu veux dire que... Les partenaires étrangers misent tout sur ce contrat avec les Sterling. Si, il y a une grosse erreur sur le projet qui cause des dégâts irréversibles. On passe à l'action. Pour faire virer Aurore. Non. Je veux qu'elle disparaisse de la famille Sterling pour de bon. Rémi, comment tu comptes faire ça? On la frappe, là où ça fait le plus mal. Mademoiselle Sterling, pour la réunion dans une demi-heure, il nous faut les dossiers clients principaux. Vous comprenez? C'est hautement confidentiel. Je vous les envoie sous peu. Pas un mot de ça ne doit sortir d'ici. Compris. Je garderai le secret. Rémi, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, tout est réglé. Bien joué. L'argent a été viré sur le compte de votre femme. Quittez l'entreprise immédiatement, ne vous inquiétez pas.
Je me tire. Papa. Monsieur Martinez. Que se passe-t-il? Aurore. Tu as le culot de demander? Les données confidentielles de l'entreprise sur nos clients ont été divulguées. C'est partout sur Internet maintenant. Aurore. Je sais que tu en veux à Rémi, et que maman et papa me chouchoutent. Mais aussi en colère que tu sois, en divulguant des secrets de l'entreprise pour te venger de nous. C'est impossible. Et dire que papa et monsieur Martinez vous faisaient tellement confiance. Vous êtes plus un boulet qu'un atout. Mademoiselle Sterling. Vous devez me donner une explication. Désolée. Je ne suis tout simplement pas aussi bonne actrice que Mélanie. Elle joue si bien la comédie. Aurore. Surveille ton ton. Papa. Monsieur Martinez, s'il vous plaît, accordez-moi 5 minutes. Je vous donnerai une solution satisfaisante. Aurore? Quoi? Tu te prends pour un PDG autoritaire? Et tu vas tout arranger en 5 minutes? Aurore. Si tu as fait une erreur, tu dois en assumer la responsabilité. Gagner du temps ne te mènera nulle part. Monsieur Martinez. Quant à cet incident, la famille Sterling en assumera l'entière responsabilité. Assez. Depuis quand est-ce que tu parles? Au nom de la famille Sterling? Papa. Tu protèges toujours Aurore? Que dit-on à monsieur Martinez? Monsieur Sterling. Cet incident est entièrement dû à la mauvaise gestion interne du groupe Sterling. Au sein du groupe Sterling. Vous n'essayez pas de vous dérober à vos responsabilités, n'est-ce pas? Monsieur Martinez. Nous, les Sterling, assumerons nos responsabilités. Ça ne fait aucun doute. Je veux juste aller au fond des choses, avant de désigner un coupable. Salope. Je ne te laisserai jamais avoir une chance de t'en sortir. Papa? Veux-tu dire que la personne qui a divulgué l'information pourrait être du côté de monsieur Martinez? Monsieur Sterling. Que voulez-vous insinuer? Je suis venu vers vous de bonne foi, pour m'associer au groupe Sterling. C'est vous qui avez merdé. Et maintenant vous essayez de me faire porter le chapeau? Monsieur Martinez. Moi, Victor Sterling, je suis dans les affaires, depuis des décennies. Ma réputation s'est toujours construite sur l'intégrité. Soyez assurés. Cette affaire sera examinée de fond en comble. Je n'ai pas le temps d'écouter vos querelles. Le problème vient de vous, les Sterling. Vous, les Sterling, devez emporter toute la responsabilité. Faites-le entrer. Lâchez-moi. Mademoiselle Sterling. Comme vous l'avez demandé, nous l'avons appréhendé dans le parking souterrain. Son historique de discussion a été récupéré. Aurore. N'est-ce pas ton assistant? Qu'est-ce qui se passe ici? Et, je te préviens. C'est une détention illégale. Je vais vous poursuivre en justice. Avant de nous poursuivre, tu devrais peut-être t'expliquer d'abord? Comment expliques-tu le 1 million d'euros supplémentaire sur le compte de ta femme? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Papa. C'est lui qui a divulgué les informations. Aurore. Ton assistant doit être malheureux. Tu l'exploites tous les jours. Et quand ça tourne mal, c'est lui qui trinque. Papa. Quelqu'un dans l'entreprise tente de saboter notre partenariat avec monsieur Martinez. Pour protéger l'entreprise et la sécurité du projet, nous devons d'abord trouver la taupe. On plaisantait, c'est tout. Vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. Tu n'avoueras vraiment qu'une fois pris la main dans le sac. Tu as un visage de traître. Je me méfie de toi depuis un moment. Quelle preuve avez-vous? Quel droit avez-vous de me détenir? Aurore. Comment as-tu exactement commencé à le soupçonner? Oh. Ne me dis pas qu'il n'est qu'un bouc émissaire? Aurore. Les données centrales de l'entreprise ont fuité. C'est un fait. C'est bien ton assistant, non? Comment pourrais-tu être innocent? Aurore. En l'état, même si papa veut te couvrir, c'est à monsieur Martinez et au conseil d'administration de décider. Donc c'était ça, ton grand plan, pour corrompre mon assistant. C'est ça ton jeu. Mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi, même en sachant qu'il avait l'air louche, j'ai quand même choisi de lui confier les dossiers clients essentiels du projet? Papa? Monsieur Martinez. Les dossiers clients que je lui ai donnés étaient tous falsifiés. Ce qui a fuité était entièrement faux. Aurore. Tu as même menti à ton propre assistant. Alors, c'est lequel? Est-ce qu'on t'a déjà menti avant? Ou tu es juste une menteuse née?
Les affaires sont un champ de bataille. On ne peut jamais baisser sa garde. Dans ce monde, la seule personne en qui j'ai confiance, c'est papa. Voilà ma fille. Tu as la même flamme que j'avais à ton âge. Mademoiselle Sterling, vous êtes à la fois courageuse et perspicace. Et méticuleuse. Monsieur Martinez, merci de faire confiance au Sterling. Je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mener ce projet à bien. Monsieur Sterling, ce projet est entre les mains de Mademoiselle Sterling. Alors je n'ai aucune inquiétude. Le sujet qui a fait le buzz aujourd'hui, en gros, il a donné à notre projet une longueur d'avance gratuite. Merci, Monsieur Martinez. Aurore. Les projets de partenariat avec les entreprises étrangères, je m'en retire. À partir de maintenant, tu as plein pouvoir. Papa, je viens juste d'intégrer l'entreprise. Me voir confier des projets aussi importants d'emblée. Certains pourraient mal le prendre. Tu es de la famille Sterling, l'un des héritiers. Qui oserait s'y opposer? Papa. Tu avais dit que j'étais le seul héritier. Monsieur Sterling, il s'agit d'une affaire de famille. Je vais donc me retirer. Toutes mes excuses pour ce spectacle, Monsieur Martinez. Portez-vous bien, Monsieur Martinez. À partir de demain, je nomme Aurore directrice générale. Quant à toi, tu es suspendu. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Quoi? Pourquoi? Parce que je suis ton père. Et parce que je suis le président du groupe Sterling. Et à cause de ce que vous deux avez fait aujourd'hui. Vous avez tous les deux. Vous vous êtes comportés comme de petits chefs en mal de pouvoir. Que doit penser Monsieur Martinez de notre famille, maintenant? Vous deux. Vous êtes ligués pour piéger Aurore. Si vous aviez réussi à faire retenir les accusations contre Aurore, jusqu'au bout, j'aurais peut-être même eu du respect pour vous. Et le résultat? Vous avez voulu jouer au plus malin et vous vous êtes retrouvés encore plus mal. Je dois avouer que je suis curieuse, moi aussi. À propos du petit numéro de Rémi et Mélanie. Infliger 1000 points de dégâts à l'ennemi, mais en subir 10 000 soi-même? C'est un spectacle rare. Ferme-la. Papa. Tu vas vraiment donner l'entreprise à Aurore? Tu n'as pas peur que le groupe Sterling ne tombe entre les mains d'une étrangère? C'est toujours mieux que de te voir la couler. Aurore. Fiche le camp d'ici. C'est toi qui pars. Papa. Tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait de mal? Papa. Je peux tout expliquer. Il y a une différence entre une explication et une excuse. Aurore. Tu, la ferme. Toute cette situation aujourd'hui. C'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? On peut être voleur pendant 1000 jours. Mais on ne peut pas se garder d'un seul pendant 1000 ans. Aurore a bien fait. Mais toi, c'est une autre histoire. En tant qu'héritier du groupe Sterling, tu n'as aucun sens des responsabilités. Tu as été assez stupide pour mettre tes propres intérêts égoïstes avant ceux de l'entreprise. Papa. S'il te plaît, papa, donne-moi une autre chance. Je peux changer, je te le jure. S'il te plaît? Regarde dans quel état tu es. Tu es une honte totale. Papa. Rémi sait qu'il a merdé. S'il te plaît, pardonne-lui. Aurore. Depuis ton retour, tu as volé tout l'amour et l'attention de maman et papa. Ensuite, tu as volé le fiancé de Mélanie, sous son nez, et maintenant tu veux ma position d'héritier? Qu'est-ce que tu veux, bordel? Rémi, je ne la prends pas. Tu es vraiment trop inutile, putain. Tu me l'as offerte, sur un plateau d'argent. Papa. Rémi a travaillé dur dans l'entreprise, pendant 2 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose, non? Aurore vient juste de rejoindre l'entreprise. Elle n'a rien accompli. Comment pourrait-elle se faire respecter? Exactement. Papa. L'affaire avec Monsieur Martinez. En apparence, c'est elle qui a conclu le marché. Mais en réalité, tout le monde dans l'entreprise sait que c'est toi qui tirais les ficelles. Mais elle, Aurore, a juste joué cette comédie de fille douce et obéissante devant Monsieur Martinez. Je n'y crois pas non plus. Papa. Je suis ta fille aussi. Pourquoi tu ne me donnes pas une seule chance? J'ai vraiment sous-estimé l'importance que ces deux-là ont pour Victor. J'exige une compétition équitable avec Aurore. Monsieur Sterling, le PDG de Zenith Tech, Monsieur Julien Croft, est là pour discuter d'une collaboration avec Mademoiselle Sterling. Julien Croft. Ce prodige de la tech, qui a révolutionné le secteur ces dernières années, l'étoile montante du monde technologique. Mademoiselle Sterling n'est pas disponible? Si. Qu'est-ce qui se passe ici?
Emmenez ces trois-là. Papa, s'il te plaît, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je peux changer, je te le jure. Monsieur Sterling, je reconnais mes torts, je vous en supplie, ayez pitié. Papa, s'il te plaît, donne une autre chance à Rémi. Emmenez-les. Papa. Rémi. Rémi. Monsieur Croft, toutes mes excuses pour ce spectacle. Mon partenariat avec les Sterling dépend entièrement des compétences de Mademoiselle Sterling. Aurore. Est-il vraiment nécessaire de pousser Rémi et Mélanie à la mort? Rémi est né avec le destin d'un dépensier. Mélanie est destinée à une vie solitaire. Si ce n'était pas, grâce à ma force vitale, pour soutenir les Sterling, aurait-il pu connaître 20 ans de richesse? Vous savez tout? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez peur? Toutes ces années, chaque fois que vous vous réveillez d'un cauchemar, ne voyez-vous pas cet enfant, celui que vous avez attaché à un arbre? Si. C'était ma faute, à l'époque. Tout cela est ma faute. Mais eux sont innocents. Ne pourriez-vous pas simplement les laisser partir? Si je les laisse partir, qui me laissera partir? Moi. Yehan. Tout est de ta faute. Tu m'as abandonné. Et tu as adopté Mélanie. Tu l'as traitée comme ta propre fille biologique. Tu pensais qu'en faisant ça, tu pourrais oublier la douleur d'avoir tué ta propre fille et oublier tes propres péchés? Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tu ne peux même pas me regarder? Pourquoi, depuis mon retour, as-tu été si ouvertement partial envers elle? Est-ce que me voir te rappelle constamment que c'est toi qui as tué ta propre fille de tes propres mains? Aurore. Aurore. Maman sera gentille avec toi à partir de maintenant, je te le promets. Je te supplie juste de les laisser partir. Trop tard. Tu as utilisé ma vie pour lier la fortune de la famille Sterling. Si je les laisse partir, je meurs. Cette fois, qui choisis-tu? Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Tout est de ta faute. De quel droit pleures-tu? Tout ce que la famille Sterling possède aujourd'hui a été acheté avec ma vie. Maintenant, je reprends tout de mes propres mains. Maman, es-tu prête pour ma vengeance? Aurore. Je suis désolée. À l'époque, l'entreprise de ton père a fait faillite. Je n'avais vraiment pas le choix. Tout est de ma faute. Aurore. Maman te supplie de donner à ton frère et à ta sœur une chance de vivre. Je ne suis pas aussi sans cœur que toi. A toujours réclamé la mort de quelqu'un. Aurore Sterling. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Rémi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Maman, tu vas bien? On ne la laissera pas te toucher. Aurore. J'aurais dû te laisser mourir dehors. Rémi. C'est ta propre sœur. Maman. Je n'ai toujours eu qu'une seule sœur. Elle s'appelle Mélanie Sterling. Madame Sterling. Pourquoi votre fils refuse-t-il de m'accepter comme sa sœur? Aurore. Tu m'as volé ma place légitime d'héritier. Tu vas payer pour ça. Maman, maman. Maman. Aurore, maman. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je t'entraînerai avec elle. Monsieur Sterling. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Aurore. Maintenant, tu ne m'appelles même plus papa? Quand je suis revenue, j'avais en fait des espoirs pour toi. Dommage. Je n'ai aucun lien avec cette famille. À propos de ce qui s'est passé à l'époque. Inutile de parler du passé. Tu le savais très bien, que Mélanie était une enfant gâtée, et que Rémi était un tyran. Et pourtant, tu les as laissés me marcher sur les pieds. N'est-ce pas simplement parce que tu penses être le chef de la famille Sterling, et pouvoir utiliser ton pouvoir pour me forcer à m'incliner devant toi? J'avais tort. Que veux-tu? Pour laisser la famille Sterling tranquille? Tu te trompes complètement. Tout ce que la famille Sterling possède aujourd'hui, je l'ai payé de ma propre force vitale.
Vous n'avez pas de successeur digne. Parce que vous avez élevé Rémi pour qu'il soit inutile. Mélanie est stupide et vicieuse. C'est toi qui as personnellement détruit l'avenir de la famille Sterling. L'ensemble du groupe Sterling. Et c'est plus de 10 000 employés. Je ne vous laisserai pas détruire les Sterling. Eh bien, ce n'est plus à vous de décider. Monsieur Sterling. Je suis toujours le président du groupe Sterling. Je suis le principal actionnaire. Avec les capitaux propres si dispersés, vous n'avez plus l'autorité absolue. Aurore. Nous sommes une famille, après tout. Dois-tu vraiment aller aussi loin? Ce que vous me devez arrive à échéance. C'est le karma. Aurore. Je dirige les Sterling depuis 20 ans. J'ai guidé le groupe à travers 3 crises financières. Qui es-tu pour me destituer? Ce sont précisément vos 20 ans de stratégie conservatrice qui ont coûté aux Sterling 3 opportunités de modernisation industrielle. L'année dernière seulement, le bénéfice net a chuté de 27%. Et les 5 projets que vous avez confiés à Rémi se sont soldés par des pertes. Victor? Ces chiffres sont-ils exacts? Et alors, si c'est vrai? Et alors? Je détiens toujours le plus gros bloc d'actions. En êtes-vous? Si sûr? Désolé de vous interrompre, messieurs dames. Je viens de recevoir la confirmation de la bourse sur la structure des capitaux propres, y compris les 11% détenus en fiducie par Zenith Tech et les 15% transférés par Madame Léane Sterling. À présent, Mademoiselle Aurore Sterling détient 39% des parts. Elle est le principal actionnaire du groupe Sterling. Léane. Comment a-t-elle pu faire ça? Dès le jour où tu as laissé Rémi s'en tirer, en détournant les fonds du projet. Les Sterling t'échappaient déjà des mains. Je propose de destituer Monsieur Sterling de son poste de président et de le remplacer par Madame Sterling. Rémi, que fais-tu ici? Emmenez-la. Je suis fichu. Dans cette situation, il n'y a aucun moyen que je puisse tracer des talismans. Aurore, j'ai fait mes devoirs. Tu vois, à la campagne, tu as été l'apprenti de Maître Helmsworth, apprenant l'art secret de tracer des talismans. Heureusement que j'ai été assez malin, pour te faire attacher les doigts, bien serrés. Maintenant, tu ne peux plus tracer tes talismans, n'est-ce pas? Rémi, le kidnapping est un crime. Si tu me laisses partir maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Salope, pourquoi n'es-tu pas simplement pourri à la campagne? Pourquoi as-tu dû revenir te battre contre moi pour la fortune familiale? Calme-toi, c'est tout. Les Sterling et tes 10% des actions te permettront de vivre confortablement pour le reste de tes jours. Ferme-la. Tout ce qui appartient aux Sterling, tout ça devait m'appartenir. Jusqu'au dernier centime. Pourquoi tout appartient-il maintenant, bon sang? De quel droit? Une fois que tu auras disparu, tout ce que possèdent les Sterling me reviendra. Rêve donc. C'est terminé maintenant. J'ai appelé la police. N'aie pas peur, je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Julien, merci. C'est toi qui m'as sauvé. Inutile de me remercier. Aurore, mon enfant. Tu as enfin changé ton destin. Maintenant, nous n'en sommes plus qu'à un pas. Une fois que nous aurons détruit la formation arcanique de la villa, nous pourrons couper ton lien avec la fortune des Sterling. Ça ne fait que quelques mois. Mais j'ai l'impression que tout a changé. Aurore. Tu as des doutes? Non. Je te l'ai dit.
Je ne laisserai pas une seule personne qui m'a fait du mal s'en tirer. Aurore, tu pourrais retirer ta plainte contre Rémi? La retirer? Et pourquoi je ferais ça? Sans Julien, je serais déjà morte, entre les mains de Rémi. Mélanie. Laisse tomber. Ne mets pas ta sœur sous pression comme ça. Maintenant que la famille Sterling est tombée, c'est exactement ce que je voulais voir. Aurore, nous savons que nous avons eu tort. Pourras-tu un jour nous pardonner? Ce que vous m'avez fait, je ne vous pardonnerai jamais. À partir de maintenant, c'est fini entre vous, les Sterling et moi. Aurore. La formation arcanique est prête. Viens ici. Aurore. Certaines choses, une fois perdues, le sont pour toujours. À partir de maintenant, je vais enfin pouvoir vivre pour moi.